Attention, attention, attention à l'ananas. Voilà les 5 éléments que vous devez savoir de manière urgente au sujet de ce fruit tropical qui est particulièrement consommé. C'est en exclusivité sur Nutrition TV, l'opération chirurgicale nutritionnelle avec pour cobaye ce matin l'ananas. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition, grande passionnée d'alimentation. Ce matin, je me propose de mettre au bistouri, d'accord, de notre opération chirurgicale nutritionnelle, un fruit qui est particulièrement apprécié et qui fait partie également des emblèmes, d'accord, de notre alimentation africaine. Et ce n'est pas un hasard s'il fait partie du logo de Nutrition TV parce que notre spécialité est portée sur l'alimentation et les pratiques alimentaires africaines. Alors, quels sont les 5 points que vous devez savoir absolument au sujet de l'ananas? Je voudrais commencer par vous souligner qu'il y a plusieurs variétés d'ananas, mais il y a 3 particulièrement que je voudrais vous encourager à consommer le plus souvent au nom des caractéristiques qu'elles possèdent. Alors, la première variété, elle s'intitule la Cayenne lisse, une variété que l'on va retrouver particulièrement en Côte d'Ivoire et en Martinique, pour la simple raison que sa chair qui a une coloration très prononcée avec le goût extrêmement sucré et le côté très juteux va être très apprécié des consommateurs. La seconde variété s'intitule la Queen, une variété d'ananas que l'on va retrouver particulièrement en Afrique du Sud, d'accord, et dans plusieurs autres pays. Ici, dans ce cas d'espèce, le fruit de l'ananas est plus petit, d'accord, avec une chair assez pâle, mais qui va également être très juteuse. Et la troisième catégorie, il s'agira ici de la Red Spanish qui est consommée énormément en Amérique du Sud et aux Caraïbes. Donc voilà les 3 principales que je tenais à vous présenter, que vous pourrez même identifier quelquefois lorsque vous ferez des courses au marché. Alors quels sont donc les points sur lesquels vous devez faire attention, ou alors les points sur lesquels je tenais à attirer votre attention, les amis? Le premier point, c'est que la consommation de l'ananas va avoir des propriétés hyper digestives, d'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'ananas va contenir des enzymes protéolytiques, d'accord? Et dans les enzymes protéolytiques, il faut voir ici la grande capacité du fruit ou alors des enzymes de l'ananas à digérer les aliments hautement protéinés. Et ceci va être très intéressant pour les personnes qui aiment beaucoup manger la viande, qui aiment beaucoup manger le poisson, qui malheureusement, après consommation de ces protéines animales, vont faire la mauvaise expérience de la constipation. Donc l'astuce numéro 1, d'accord, que je tenais à partager avec vous, c'est que avant un plat de poisson, avant un plat de viande copieux, avant d'aller manger des grillades par exemple, 2-3 heures avant, faites-vous un bol intéressant d'ananas et là vous allez apporter à votre organisme la bromélaïne, d'accord, et également les enzymes protéolytiques. Et une fois que vous mangerez le poisson et la viande copieusement, elles se chargeront de faciliter la digestion de la viande et du poisson ingéré et votre transit se portera beaucoup mieux. Alors le second élément sur lequel je voudrais attirer votre attention au sujet de l'ananas, c'est que c'est un puissant ami des articulations, c'est un puissant aliment qui va être proposé pour ceux qui souffrent d'inflammation articulaire. Laissez-moi décortiquer cela pour vous afin que vous puissiez comprendre. Alors, l'ananas va contenir une enzyme particulière appelée la bromélaïne qui a des propriétés réputées contre l'inflammation. Et donc, c'est un fruit qui va être particulièrement recommandé aux personnes qui souffrent de l'arthrose, de l'arthrite, des inflammations articulaires. Un conseil donc au sorti de cette propriété, c'est que si vous avez autour de vous des personnes qui souffrent régulièrement de l'arthrose, de l'arthrite, des inflammations au niveau des articulations, proposez-leur régulièrement du jus d'ananas fraîchement pressé et vous verrez qu'ils auront des douleurs moins intenses et il y en a même parmi qui feront l'expérience d'un mieux-être. Troisième élément sur lequel nous devons faire attention au sujet de l'ananas, c'est que c'est le meilleur ami des sportifs, que ce soit sportifs de haut niveau ou alors sportifs de performance intermédiaire. Alors qu'est-ce qui va le faire? Qu'est-ce qui va le rendre meilleur ami des sportifs? C'est qu'il va aider énormément à la récupération musculaire après une séance de sport intense. Parce que là, encore une fois de plus, au nom de la bromélaïne qu'elle contient, elle va favoriser une meilleure assimilation des acides aminés de l'alimentation et donc par conséquent un meilleur renouvellement
des tissus usés, d'accord, qui est l'un des éléments qui va survenir après une séance de sport intense chez les sportifs de haut niveau. Mais au-delà également, ce que je trouve très intéressant à ce niveau, c'est la capacité de la bromélaïne à réduire les inflammations et donc par conséquent à réduire le niveau de douleur que certains sportifs de haut niveau vont expérimenter à l'issue d'une séance d'entraînement particulièrement intense. Donc, un conseil pour vous, les amis sportifs occasionnels ou alors sportifs réguliers, n'hésitez pas à intégrer le jus d'ananas comme boisson de récupération ou alors comme composante de votre boisson de récupération pour minimiser les inflammations, mais également pour favoriser une meilleure récupération musculaire. Le quatrième point sur lequel je veux attirer votre attention, fidèles téléspectateurs, c'est que l'ananas est un alicament. Et par alicament, on entend par là un aliment qui va aussi avoir une petite fonction médicamenteuse, d'accord? Parce que dans la racine alicament, vous avez ali pour aliment et kaman dans le cadre de médicaments. Donc, l'ananas est un puissant alicament parce qu'il va contenir les vitamines de complexe B, la vitamine C, mais surtout beaucoup d'antioxydants qui va avoir des propriétés préventives vis-à-vis du cancer, qui va aussi avoir la propriété de neutraliser les radicaux libres, qui sont les substances qui, accumulées à forte dose dans l'organisme, vont générer les cancers et le vieillissement accéléré. Et au-delà de ça, on s'est rendu compte que la consommation de l'ananas va renforcer le squelette parce qu'elle va contenir le manganèse qui va participer de la solidification du squelette, des os et des dents. D'accord? Et au-delà également, elle va avoir une propriété intéressante parce que sa consommation régulière va participer de la diminution du mauvais cholestérol et donc par conséquent de la prévention des maladies cardiovasculaires. Et puisqu'elle contient la vitamine C qui est la vitamine qui permet de renforcer le système immunitaire, elle a aussi des propriétés avérées dans le renforcement du système immunitaire qui va comme ça nous prévenir des infections, des bactéries et des virus. Donc, une astuce qui sera très simple et à la portée de tout le monde, c'est que je vous encourage grandement à intégrer des morceaux d'ananas, d'accord, dans vos salades de crudités, dans vos salades de laitue, d'accord. N'hésitez pas à faire des brochettes de fruits, quelquefois en alternant papaye, pastèque, ananas. Bref, trouvez toujours le moyen d'intégrer un peu d'ananas dans chacun des plats que vous concevez au quotidien. Et voilà le moyen à travers lequel vous allez pouvoir tirer pleinement profit de cette propriété. Et le cinquième point sur lequel je tenais à attirer votre attention, c'est une idée reçue selon laquelle on attribue à l'ananas des vertus minceurs. Je voudrais vous préciser ici que l'ananas va avoir des propriétés élevées dans le cadre de l'amélioration de la digestion des protéines ou alors des aliments trop farineux tels qu'on l'a vu à l'entame de la vidéo. Mais est-ce qu'il faut dire que l'ananas fait mincir? Je crois que si c'était le cas, il n'y aurait pas de personnes obèses dans les pays où l'ananas est cultivé. Donc ce que je voudrais vous pousser à comprendre, c'est que le fait de bouillir par exemple les peaux d'ananas avec le citron, le concombre, beaucoup considèrent cela comme étant des boissons minceurs, mais je les vois davantage comme des boissons diurétiques, donc ces boissons-là qui vont aider à perdre beaucoup d'eau. Et vous le savez, si vous prenez tous les jours une boisson qui vous aide à perdre beaucoup d'eau, à la fin vous aurez une différence sur la balance, mais cela ne correspond pas à la perte de poids du point de vue nutritionnel ou alors de manière vraiment rigoureuse, parce que vous devez distinguer le fait de perdre de l'eau sur la balance et le fait de perdre de la graisse. Donc quand nous parlons de maigrir ou de perte de poids, nous voyons davantage la perte de poids au niveau de la graisse et non pas en eau. Parce qu'une fois que vous arrêtez la consommation des boissons diurétiques, votre corps recommence à stocker de l'eau et le poids revient à la case de départ. Donc oui, vous pouvez observer une différence sur la balance en prenant les mixtures ou alors les boissons à base de peau d'ananas, etc., concombre, citron, ce que vous voulez. Mais gardez bien à l'esprit que, d'accord, il ne sera pas absolument question d'une perte en gras. Et pour les personnes qui vont expérimenter véritablement la perte en gras, c'est juste parce que dans la boisson à base de peau d'ananas, vous avez sûrement mis à l'intérieur du citron ou alors des plantes qui vous ont coupé la faim et donc par conséquent qui ont réduit grandement votre appétit. Et c'est l'effet secondaire indirect de la consommation de peau d'ananas qui vous a peut-être conduit à la perte de poids. Donc, vous comprenez donc qu'il est un peu abusé de dire que les peaux d'ananas font maigrir à la lumière des informations que nous venons de vous attribuer. Alors, avant qu'on termine, il arrive souvent que vous ayez envie d'avoir le bon ananas et que vous ne sachiez pas le choisir. Je vais vous expliquer comment le choisir, mais avant, je voudrais vous reposer une autre question. À quand remonte la dernière fois que vous avez mangé un bol d'ananas? S'il vous plaît, mettez vos différentes réponses en commentaire. Et s'il s'avère que cela remonte à plus d'un mois ou 2 mois, alors vous réalisez les propriétés que vous loupez à ne pas les consommer de manière plus régulière. Donc, comment on choisit l'ananas? Voici donc les éléments sur lesquels vous devez qui devraient attirer votre attention.
Alors, pour bien choisir l'ananas, vous devez choisir un fruit qui est ferme et lourd. Parce que quelquefois, quand vous appuyez sur l'ananas et qu'il se ramollit et que le doigt réussit à rentrer à l'intérieur, quelquefois, cela veut dire que le fruit a commencé à pourrir. Donc, choisissez un fruit qui est ferme. Ne vous fiez pas trop à la couleur parce que parfois, on peut avoir un fruit complètement vert mais qui est très sucré à l'intérieur. Et autre astuce, les feuilles qui sont au-dessus de l'ananas doivent se détacher facilement, qui est la preuve indiscutable du degré de maturité ou alors du degré de mûrissement avancé, d'accord? Et aussi, vous allez vous rendre compte que lorsque l'ananas a vraiment mûri, elle dégage une forte odeur très intéressante qui souligne qu'elle atteint son maximum de mûrissement. Donc voilà comment est-ce que vous pourrez choisir correctement votre ananas la prochaine fois. Les amis, je vous remercie de nous avoir écoutés. Mais avant qu'on ne se sépare, s'il vous plaît, je voudrais vous signaler qu'on a mis sur pied une collection de 6 ouvrages qui apparaissent à l'écran. Donc vous avez cet aliment à bannir de votre alimentation, équilibre alimentaire africain, le guide complet de la femme ménopausée, performance sexuelle auto, le guide complet du ventre plein. Je vous invite dans le processus d'amélioration de vos connaissances en alimentation de vous procurer ces ouvrages urgemment en les commandant sur Amazon, à la FNAC, chez tous nos représentants. Et je voudrais vous inviter également à partager massivement cette vidéo partout où vous savez qu'il y a des personnes qui adorent l'ananas. Partagez cette vidéo à un ami, à une connaissance ou alors dans un groupe où on fait l'apologie de l'ananas comme étant un produit, mais je crois que cette information sera un plus pour les personnes qui vont l'écouter. Et nous parlerons de notre fruit tropical la prochaine fois. Donc pour ne pas rater la vidéo, je vous invite à vous abonner sur la page, d'accord, en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la clochette de notification. Quant à moi, Josica, chirurgienne en nutrition et grande passionnée, je vous fixe rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante. Merci pour votre attention et on se dit à très bientôt. Au revoir.